Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes au 33e dimanche du temps ordinaire et nous célébrons aussi la 9e journée mondiale des pauvres. Et nous méditons autour du thème « Aime Dieu et agis en conséquence ». Aime Dieu et agis en conséquence. Cette conséquence aura deux phases. La conséquence d'aimer Dieu et d'agir selon l'influence de cet amour envers Dieu ou pour Dieu. Et aussi la deuxième conséquence de celui qui aime Dieu et qui agit selon l'influence de cet amour. L'Église nous propose la prophétie de Malachie chapitre 3 verset 19 à 20, la deuxième lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens chapitre 3 verset 7 à 12 et l'Évangile selon Saint Luc chapitre 21 verset 5 à 19. Aimer Dieu et agir en conséquence ramène à l'esprit la circularité entre les trois vertus théologales, comme le pape Léon XIV a réfléchi dans son message pour cette journée des pauvres. Et les vertus théologales dont il s'agit sont la foi, l'espérance et la charité. Selon notre catéchisme de l'Église catholique, l'espérance naît de la foi qui la nourrit et la soutient sur le fondement de la charité qui est la mère de toutes les vertus. Et c'est de charité que nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de cette charité. Ce n'est pas une promesse, mais une réalité vers laquelle nous regardons avec joie et responsabilité. Et cette responsabilité va nous dire qu'elle nous engage et nous oriente, et elle oriente aussi nos décisions vers le bien commun. Celui qui manque de charité, en revanche, non seulement manque de foi et d'espérance, mais enlève l'espérance à son prochain. La conséquence d'agir en conséquence de l'amour pour Dieu. La conséquence d'agir en conséquence de l'amour pour Dieu. Qui aime Dieu fera tout pour lui plaire. Et le secret de plaire à Dieu, c'est la persévérance. Bien qu'elle soit exigeante, ses préoccupations, en effet, seront de nous ajuster à la volonté de Dieu. Donc son Esprit Saint valide nos efforts humains et nous justifie. Qui s'ajuste à Dieu est censé travailler dans la bonne direction pour éviter que l'oisiveté lui fasse ou ne fasse de lui l'atelier du diable, selon le Proverbe chapitre 16, verset 27, et selon la deuxième lecture du jour de Thessaloniciens chapitre 3, verset 10 à 12. Puisque nous croyons en Dieu qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper, nous sommes maintenant prêts à tout supporter à cause de notre conviction de foi. Dans l'épreuve de la vie, notre espérance est animée par la certitude ferme et encourageante de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi cette espérance ne nous déçoit pas. Paul nous le dit dans sa lettre aux Romains chapitre 5, verset 5.
Et Saint Paul va dire à Timothée, si nous nous donnons de la peine, et pour moi cette peine dont il s'agit, c'est la persévérance. Et si nous combattons la résilience, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. 1 Timothée chapitre 4, verset 10. La conséquence d'agir pour plaire à Dieu, c'est l'épreuve. La deuxième partie de la conséquence. Aimer Dieu et agir en conséquence, c'est de vivre de sorte que notre vie s'ajuste à la volonté de Dieu. Et la deuxième conséquence de cette vie qui s'ajuste à Dieu, c'est l'épreuve qui vient parce que l'environnement ne supporte pas qu'on s'aligne à la volonté de Dieu. À celle-ci s'ajoutent les messages et les pressions externes, même internes, qui visent à nous dérouter. Et c'est pourquoi la présence des justes, c'est une menace à l'injuste. Face à cela, l'évangile du jour nous rassure qu'aucun signe de fin de temps ne doit nous pousser à perdre notre foi en Jésus-Christ. Alors, encerclé des persécutions internes et externes, Jésus nous dit ceci, et je cite, « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Luc chapitre 21, verset 19. Pour ce jour, la journée mondiale des pauvres, le message du pape Léon XIV est essentiel, ça. Touche aussi l'espérance. Lorsqu'il dit sur le thème « C'est toi mon espérance », en faisant référence au psaume 71, verset 5, le pape nous rappelle que les pauvres ne sont pas une distraction pour l'Église. Ils sont nos frères et sœurs les plus aimés, car chacun d'eux, par son existence et aussi par les paroles et la sagesse dont il est porteur, nous invite à toucher du doigt la vérité de l'Évangile. Et c'est pourquoi la Journée mondiale des pauvres veut rappeler à nos communautés chrétiennes et humaines que les pauvres sont au centre de toute l'œuvre pastorale, non seulement en son aspect charitable, mais également en ce que l'Église célèbre et annonce. Dieu a pris les pauvretés pour nous rendre riches à travers leurs voix, leurs histoires, leurs visages. Toutes les formes de pauvreté, sans exception, sont un appel à vivre concrètement l'Évangile et à offrir des signes efficaces d'espérance. C'est le message du pape. Le 5e numéro, paragraphe 2. Et c'est un message essentiel aujourd'hui. Au numéro 3, le pape Léon va faire appel, va faire référence au message du pape François dans son écrit Evangelii Gaudium. Et il veut nous dire que la plus grande pauvreté consiste à ne pas connaître Dieu. Et c'est pourquoi dans son message au numéro 5, il parle de toute forme de pauvreté sans exception, sont un appel à vivre concrètement l'Évangile et à offrir des signes efficaces d'espérance. Donc, la plus grande pauvreté, selon lui, c'est la situation de manque de Dieu dans notre vie. Et il va poursuivre en faisant référence au numéro 200 de Gaudium, Evangelii Gaudium. Il dit, la pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d'attention spirituelle. L'immense majorité
des pauvres ont une vertu particulière à la foi. Ils ont besoin de Dieu et nous ne pouvons pas manquer de leur offrir son amitié, sa bénédiction, sa parole, la célébration des sacrements et la proposition d'un chemin de croissance et de maturation dans la foi. Et je vais ajouter, secourir aux pauvres, frères et sœurs, ne consistera pas simplement à leur parler de Dieu qui aime, qui est l'amour, qui nous sauve, ou en leur procurant ce dont ils ont besoin. Mais secourir aux pauvres consiste aussi en leur procurant un sens d'appartenance. Un sens d'appartenance. Cela s'exprime à travers notre manière de les traiter lorsque nous les venons en aide, côté matériel ou côté spirituel. Et maintenant, il faut éviter les insultes et l'exploitation déguisée si nous voulons rendre un bon service aux pauvres. Utilisez les noms et les photos, les images, les vidéos qui couvrent les pauvres pour écrire ou monter un projet de financement et à la fin, venir jouer un bon pasteur, un bienfaiteur aux yeux des pauvres, sans respecter l'objectif du projet, cela pour moi est hypocrite et une sorcellerie religieuse. Parce qu'il nous arrive de monter un projet avec les photos, l'image des pauvres qui sont au village. Et lorsque le projet est validé par soi-disant les sponsors, les bienfaiteurs de l'Europe, de l'Amérique, même de l'Afrique, mais on vient maintenant pour les montrer que c'est moi qui suis charitable envers eux, sans leur dire que j'ai monté ce projet en utilisant votre condition de vie actuelle ici. Pour moi, c'est de l'hypocrisie et c'est une sorcellerie religieuse. Ainsi, pratiquer le gaspillage de toutes sortes, c'est une moquerie des pauvres. Et c'est pourquoi, pour conclure, le message de Dieu doit être destiné à tout le peuple. Et cela fera de notre monde un monde de Dieu avec un peuple de Dieu comme ses habitants. Et si nous prêtons l'attention spirituelle à notre monde, les arrogants et tous ceux qui commettent l'impiété, selon Malachie chapitre 3, verset 19-20, la première lecture, ne seront plus de la paille à consumer par le feu ou à être balayés par le vent, mais le monde sera sauvé. Ainsi, le soleil de justice se lèvera pour tous et notre monde sera guéri. Mais pour ce faire, il faut se mettre debout sur la vérité. Et celui qui se met debout sur la vérité, c'est celui qui s'ajuste à la volonté de Dieu. C'est celui qui aime Dieu, qui agit en conséquence. Et c'est celui-là qui sera persécuté. Raison pour laquelle la persévérance fera l'affaire. Que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.